Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. Voilà la parole redoutable, la parole surhumaine qui fait de Jésus-Christ le visage du Dieu d'amour et qui fait de la religion chrétienne la religion de l'amour. Mais cette parole, aimez vos ennemis, elle nous semble utopique, irréaliste, inapplicable dans la vie concrète. Car un ennemi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui m'a causé un tort léger, qui m'a insulté, qui m'a critiqué, etc. Un ennemi, c'est bien plus que cela. C'est quelqu'un qui m'a causé un tort profond et irrémédiable. C'est quelqu'un qui me veut vraiment du mal et qui me poursuit de sa haine en permanence. C'est celui-là que Jésus me demande d'aimer. Mais Dieu aurait-il oublié que nous sommes des êtres de chair, fragiles et susceptibles, pour nous demander d'escalader si facilement la montagne de notre orgueil pour aimer nos ennemis? Est-ce que Dieu nous demande l'impossible? Bien sûr que non. Dieu ne demande pas de voler aux animaux qu'il n'a pas pourvus d'ailes. Il ne peut donc nous demander l'impossible. Mais alors, comment comprendre cette parole « Aimez vos ennemis » ? S'agit-il de faire de mes ennemis des amis, des bien-aimés, en leur manifestant un amour comme celui que je manifeste aux personnes qui me sont chères, par des accolades, des embrassades, etc. Bien sûr que non. Aimer ses ennemis, c'est plutôt ne pas me réjouir de leurs échecs, ne pas m'attrister de leurs réussites, ne pas espérer leur malheur, mais prier pour leur conversion, comme le dit Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Car en priant pour la conversion de mes ennemis, je cherche leur bien et ainsi je leur manifeste mon amour. Car dans chaque personne humaine, même la plus vicieuse, il y a toujours un germe de bonté en sommeil. Il y a toujours en sommeil une possibilité de devenir meilleur. Et en priant pour mes ennemis, je réveille en eux ce germe de bonté qui sommeille et ainsi je leur manifeste de l'amour. Aimer ses ennemis, c'est aussi s'aimer soi-même en se libérant du carcan de la haine et de la rancune qui emprisonne et qui empoisonne mon cœur. Car j'aurais beau haïr mon ennemi, j'aurais beau le détester, ma haine pour lui ne changera absolument sa situation, pas du tout. Sa situation restera inchangée. Mais moi, cette haine que je porte envers l'ennemi, elle me torture intérieurement, elle me détruit intérieurement. Aimer ses ennemis, c'est donc une façon de protéger mon cœur contre la virulence de la haine et de la rancune. Pour protéger mon cœur,
Donc c'est pour m'aimer moi-même que je dois aimer mes ennemis. Pour le protéger de cette haine et de cette rancune qui me détruisent intérieurement et pour disposer mon cœur à ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire aimer. Mais si cette parole révolutionnaire de Jésus, aimez vos ennemis, si cette parole nous semble inapplicable malgré tout, malgré notre bonne foi, n'oublions pas que la meilleure façon de ne pas avoir à aimer mes ennemis, c'est de ne pas avoir d'ennemis à aimer. Alors que ce temps de carême soit un temps favorable pour assainir notre cœur, en le vidant petit à petit de toute haine, de toute rancœur, de toute rancune, même envers mes ennemis, en priant pour eux le Seigneur notre Dieu. Amen.